Hey, bienvenue dans l'épisode 3 de Story Privée. Ça y est, c'est le 3e de la semaine. Franchement, je tiens ma promesse, un épisode par semaine, je suis trop contente. Aujourd'hui, je suis toute seule parce que j'ai vraiment décidé de faire cet épisode toute seule. Ça va aborder un sujet qui me touche particulièrement et j'ai voulu être seule. Mais le prochain, ça sera avec une invitée très spéciale et j'ai trop hâte qu'elle vienne. D'ailleurs, on va tourner, je pense, la semaine prochaine. Donc, de base, on devait tourner aujourd'hui, mais finalement, elle pouvait pas. Du coup, on a décalé la semaine prochaine. Aujourd'hui, on va parler d'acné. Vous savez que moi, l'acné, j'en ai eu pendant très longtemps et j'ai vraiment beaucoup de choses à dire sur l'acné. Vous m'avez déjà vu sans maquillage plein de fois, que ce soit sur des tournages, que ce soit sur mes TikTok, dans la vraie vie, parce que des fois je vous croise et vous me voyez, je suis pas maquillée. Ça me dérangeait absolument pas de me montrer sans maquillage ou avec du maquillage et ça me dérange toujours pas aujourd'hui. J'ai spécialement décidé de faire cette vidéo sans maquillage, j'ai juste mis du contour à lèvres parce que j'aime bien parler avec du contour à lèvres, vous voyez. Et c'est vrai qu'au début, m'être montrée sans maquillage sur les réseaux sociaux, ça a été très négatif pour moi, surtout au lycée. Aujourd'hui, j'ai 20 ans. Et j'ai commencé à avoir de l'acné à l'âge de mes 15-16 ans. Donc j'ai commencé ni trop jeune ni trop tard. De toute façon, l'acné, il n'y a pas d'âge. On peut très bien avoir de l'acné super jeune, l'acné à l'adolescence ou même de l'acné très tard. Je sais que ma tante aujourd'hui, elle a de l'acné par exemple et elle a bientôt 30 ans. Donc ça, vraiment, l'âge, ça veut rien dire. Mais moi, j'ai commencé à avoir de l'acné à 15 ans et j'ai eu une forte acné à partir de 17 ans. À 17 ans, j'avais vraiment énormément d'acné. J'avais des kystes carrément. Et en fait, c'était même pas juste physique déjà. Enfin, je me sentais pas bien, je veux dire. Et en même temps, c'est des boutons qui me faisaient mal, vous voyez. Vous voyez les boutons qu'on a pendant les règles? Vraiment les gros boutons là qui font super mal. Et ben, j'avais ça partout sur le visage. Moi, c'était surtout sur les joues. J'ai pas vraiment eu beaucoup de boutons sur le front. J'avais vraiment des boutons rouges qui faisaient mal, qui étaient gros. Enfin bref, tout ça, c'est vraiment sur les joues, le menton, le nez des fois, enfin un petit peu vraiment sur ces zones-là, très sensibles du visage. Après, il y a eu le Covid, donc vous savez, la période des masques, etc. Donc là, j'avais encore plus de boutons parce que déjà que notre peau respirait pas, enfin déjà que ma peau respirait pas trop et qu'elle avait besoin justement de respirer, et ben là, mettre un masque tous les jours, ma peau c'était encore pire, c'était vraiment encore pire et j'avais encore plus d'acné à cause du Covid et à cause des masques. Donc je pense que jusqu'à mes 19 ans, j'ai eu de l'acné très sévère. C'est vrai qu'avoir de l'acné, c'est quelque chose qui a été très compliqué pour moi, que ce soit dans mes relations amicales, que ce soit dans mes relations amoureuses, que ce soit dans le travail, que ce soit à l'école. En fait, à chaque fois, j'ai eu un problème à cause de mon acné et c'est vraiment pas normal. Genre, en fait, aujourd'hui, je me rends compte que c'est pas normal. En fait, sur le moment, pour moi, c'était normal. Enfin, quand j'étais au lycée, et c'est ce que tout le monde me disait, si t'avais de l'acné, t'étais moche. En fait, c'était ça le truc. Et en fait, moi, vu que j'avais de l'acné, eh ben, je me considérais automatiquement comme moche. J'habitais à Cannes, j'ai grandi à Cannes, mon lycée était à Cannes. C'est une grande ville. C'est une grande ville et c'est vrai que Cannes, c'est considéré comme une ville très superficielle. C'est pas vraiment comme Paris parce que Paris c'est un peu la capitale, mais c'est quand même une grande ville. Ouais, j'ai pas grandi en campagne et tout, j'ai vraiment grandi dans une ville. Surtout à Cannes, surtout dans le sud de la France, c'est assez compliqué et je vous promets que j'ai trop mal vécu ma scolarité à cause de mon acné. Il y a plein d'autres trucs qui font que j'ai pas bien vécu ma scolarité, mais c'est vrai que l'acné s'en a fait énormément partie. Et le pire, c'est quand j'ai commencé les réseaux sociaux et que j'ai commencé à être exposée. Et là, je pense que c'était la goutte de trop. Je voulais plus aller à l'école. En fait, dites-vous que j'ai failli rater mon année scolaire juste parce que j'avais de l'acné. C'est une dinguerie. Juste parce que t'as des boutons qui partiront un jour, t'as failli rater ton année. Non, en fait. Comment ça s'est passé? J'ai toujours eu un petit groupe de potes, que ce soit à la maternelle, au collège, à la primaire, j'ai toujours mon petit groupe de potes. Et à la fin du collège, donc je devais avoir 15 ans à ce moment-là, je suis née en fin d'année, hein, et j'ai commencé vraiment à ce moment-là à avoir de l'acné. Et au début, il y avait rien, enfin c'était juste des petits boutons, vous voyez. Et quand je suis rentrée en seconde au lycée, c'est vraiment là que j'ai eu beaucoup d'acné. Et c'est vraiment là que j'ai ressenti une différence entre le collège et le lycée et entre mon grade, c'est-à-dire que entre comment les gens me parlaient, comment les garçons me regardaient, comment j'étais exclue des autres. Et ça, juste parce que en un an, j'ai eu de l'acné. Et en fait, sur le moment, je me suis pas dit, ouais, c'est à cause de mon acné, vous voyez. C'est vraiment, je me suis dit, ok, parce que je passe du collège au lycée, les gens grandissent, etc., etc. Les gens peut-être sont plus méchants quand on grandit, j'en sais rien. Je me trouvais de plein d'excuses. En seconde, j'étais absolument pas exposée, j'étais pas sur les réseaux sociaux, j'étais pas connue, j'avais 0 abonnés, j'étais un compte privé. Je crois que j'ai toujours eu 80 abonnés. Vous savez, j'avais la photo de profil genre noire. Enfin, personne ne pouvait savoir que c'était moi. Donc, j'étais juste moi, en fait, dans mon lycée. Et j'avais de l'acné. Il faut savoir que moi, j'ai grandi dans une famille où c'était vraiment juste, tu vas au lycée, tu manges à la cantine, tu rentres à la maison. J'ai jamais vraiment fait de soirée après le lycée. J'avais pas le droit de sortir après les cours. Enfin, vous voyez,
C'était super compliqué, c'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui je sors beaucoup, mais c'est vrai que quand j'étais au lycée c'était juste ça. Donc j'avais pas forcément le temps pour avoir de copains, j'avais pas forcément le temps pour me concentrer aux mecs, vraiment j'étais vraiment juste focus sur l'école et sur mes amis. J'avais pas de mecs, donc déjà ça les garçons, on va oublier, on parlera pas de mecs dans cet épisode parce qu'il y a rien à dire. Avant que je vous raconte mon cauchemar avec l'acné, j'ai vraiment envie que cette vidéo vous aide. Et si vous regardez cette vidéo, que vous ayez de l'acné ou non, je veux vraiment que après cette vidéo, vous soyez sentis aidés, que vous sentez beaucoup mieux. Parce que moi, c'est vraiment ce que j'aurais voulu à ce moment-là. Quand moi j'avais de l'acné, quand j'étais au plus mal, il y avait personne qui se montrait sans maquillage. Enfin, où c'était très rare sur les réseaux sociaux. Il y avait très peu de personnes qui se montraient au naturel, qui se montraient sans maquillage, qui normalisaient l'acné. Et j'aurais tellement voulu connaître une fille ou une influenceuse qui montrait sa peau naturellement, qui montrait son acné, qui se montrait au réveil. Il y en avait un peu, mais c'était pas pareil, vous voyez, genre je me sentais toujours pas incluse dans ça. Là aujourd'hui je me pose, je vais raconter des trucs qui m'ont un petit peu traumatisée. Je vais sûrement pleurer, ça va sûrement se retourner contre moi parce que les gens après vont rigoler de ça, peut-être les gens qui étaient dans mon lycée vont regarder la vidéo, ils vont être morts de rire, ils vont rigoler, ils vont se foutre de ma gueule. Mais en vrai je m'en fous parce que moi j'ai pas eu la chance d'avoir ça et j'ai vraiment envie que vous ayez cette chance. Toutes les personnes qui me suivent, si vous me suivez, c'est qu'il y a une raison et je pense que c'est important en tant que moi influenceuse d'aussi influencer vers de bonnes choses. Vous voyez, je suis pas juste une influenceuse qui montre des tutos make-up, je suis pas juste la fille qui fait des get ready with me. Je suis aussi là pour vous aider parce que moi-même j'ai subi les mêmes choses que vous. Combien de fois par jour je reçois des messages sur mes réseaux: coucou, j'ai de l'acné, j'ai pas envie d'aller au lycée parce que j'ai de l'acné, tout le monde se moque de moi. Coucou, comment t'as fait pour faire partir ton acné? Bref, ces messages-là, j'ai dû en recevoir peut-être 10 000. C'est pas une blague, j'ai vraiment reçu énormément de messages par rapport à l'acné. Et il fallait que je fasse une vidéo. Il était temps. Il était temps que je fasse cette vidéo. Je pense que c'est vraiment la chose que je répéterai jamais assez. Mais l'acné, c'est normal. C'est soit hormonal, lié au stress. C'est soit parce que vous prenez des médicaments. C'est pour plein de choses. En fait, il y a tellement de raisons différentes par rapport à l'acné. Et c'est pas forcément dû à l'hygiène. Rien à voir. Si vous avez des gros boutons rouges comme j'avais moi, hein, des kystes, etc., ça n'a rien à voir avec l'hygiène. Moi, je peux vous dire que je faisais ma skincare tous les jours. Je me lavais le visage tous les jours. J'étais chez mes grands-parents, donc je mangeais très bien, hein. Je mangeais matin, midi, soir, des légumes, des féculents, bref, tout ça. Ça n'a rien à voir. J'ai toujours été très saine. Je buvais beaucoup d'eau, j'ai jamais bu de coca, etc. J'aime pas, je buvais pas d'alcool à ce moment-là. Aujourd'hui, j'ai une hygiène de vie moins bien que quand j'étais au lycée. Et pourtant, là, j'ai une plus belle peau. Donc, ça n'a rien à voir avec l'hygiène. Aujourd'hui, j'ai plein d'amis qui ont une très bonne hygiène de vie. Et pourtant, ils ont de l'acné. À l'inverse, j'ai des potes qui ont une hygiène de vie déplorable, totalement, et qui ont une trop belle peau. Si vous êtes complexé par ça, ça peut se cacher. Il y a avec du maquillage, il y a rien de grave que vous soyez une fille, un garçon. C'est pas grave. C'est pas ça qui va vous rendre moche. Et moi, je vous promets que c'est culotté parce que moi-même, je me regardais dans le miroir. Je me trouvais pas belle quand j'avais de l'acné, vous voyez. Carrément, dites-vous, j'évitais les miroirs. J'étais arrivée à un stade où j'évitais les miroirs chez moi pour pas avoir mon acné. Mais sachez que d'un point de vue extérieur, on voit pas l'acné. En fait, moi, je voyais parce que je voyais que ça, mais mes amis, quand ils me regardaient, je sais qu'ils regardaient pas mon acné, ouais, ils me regardaient dans les yeux parce que j'ai des jolis yeux, ils regardaient mes cheveux, ils regardaient mon outfit, mais ils allaient pas me parler, ils regardaient mon acné. On a de l'acné et je pense que vous reconnaissez dans ça. Quand quelqu'un vient nous parler, vraiment, on a l'impression qu'il regarde que notre acné, vous voyez. Et même, souvent, genre, c'est pas forcément si vous avez de l'acné, si juste vous avez un bouton, genre, juste ici, vous voyez, on a tous déjà eu ce bouton ici ou sur le nez ou là, bref, ce truc super chiant. On s'est tous dit, oh la personne va regarder que ce bouton. Non, je vous jure que non. Parce que vous-même, est-ce que quand quelqu'un va vous parler et il a un bouton là, vous allez regarder que son bouton, vous allez être en mode ouais, raconte-moi ta journée et tout, et vous êtes là, vous allez regarder que son bouton. Non, personne fait ça, vraiment personne. J'avais une copine qui avait une trop belle peau. Vraiment, sa peau était magnifique, je l'enviais énormément sur sa peau. Et je lui demandais mais comment tu fais et tout, regarde, moi j'ai de l'acné. Et elle m'a dit, t'as qu'à mettre du vinaigre de cidre sur ta peau. Donc, j'ai mis du vinaigre de cidre sur ma peau. J'ai fait une réaction allergique. Le lendemain, j'avais des plaques rouges de partout. Quand ma grand-mère a vu ça, elle voulait m'emmener à l'hôpital. J'avais des plaques rouges partout. Mon visage était rouge. Donc, je suis pas allée à l'école le lendemain. J'ai fait que pleurer. Et en fait, ça partait pas. Ça faisait que s'enflammer de jour en jour. Quand elle m'a conseillé ça, c'était juste par pure jalousie et parce qu'elle voulait pas que je me soigne et qu'elle avait juste une belle peau par rapport à sa génétique et qu'elle mettait absolument pas de vinaigre de cidre sur sa peau, c'était faux. Elle m'a dit ça juste pour que j'en mette et que j'ai des plaques. J'avais pas vérifié si c'était bon pour la peau, j'avais rien vérifié. En fait, je me suis juste dit OK, elle a une belle peau, elle met ça, je vais le mettre. Si elle m'avait dit je mets de la javel, j'aurais mis de la javel. Vous vous rendez compte à quel stade j'étais? J'étais à un stade où, en fait, tu pouvais me dire n'importe quoi, j'allais le faire. Je pense que l'une des choses qui m'a le plus traumatisée au lycée par rapport à mon acné, c'est qu'un jour, je suis venue au lycée sans maquillage. Comme tout le monde, comme tous les jours, on fait la bise à nos potes.
ce jour-là, donc j'étais venue sans maquillage parce que je voulais pas me maquiller ou j'avais pas le temps, je sais plus. Et on voyait beaucoup mon acné. J'ai été très inflammée ce jour-là. Je me rappellerai toujours quand à 8 heures du matin, on est tous devant le lycée. Je vois mes groupes de potes, je vais les voir et je vais voir les filles. Je leur dis bonjour et il y en a pas une qui m'a fait la bise. Elles sont toutes fait la bise entre elles. Aucune m'a fait la bise. Et il y en a une, je m'approche vers elle pour lui faire la bise et elle se recule. Et là, je me dis quoi? Et elle me dit non, c'est juste que elle me fait comme ça, genre c'est juste que voilà, je veux pas avoir d'acné. J'étais choquée. Et en fait, depuis ce jour-là, je ne suis plus jamais allée au lycée sans maquillage. Jamais. Il y avait une fille aussi un jour qui me détestait, je sais même pas pourquoi, j'en sais rien. Elle m'aimait pas au point où, quand on était en classe, elle me jetait des trousses dessus. Elle me jetait des crayons dessus, elle se foutait de ma gueule. En fait, elle rigolait toujours sur mon acné, sur mes origines, sur mon corps aussi, parce que j'étais très très maigre quand j'étais au lycée, quand j'étais au collège. Et en fait, c'est vrai que moi, au début, je voyais pas la méchanceté du truc, parce que elle rigolait en fait. Elle disait toujours non, je rigole, t'inquiète, je rigole. Et un jour, j'étais à l'arrêt de bus et je vais pour faire la bise du coup à un groupe de garçons qui était mon groupe de classe. Et elle a clairement dit devant ce groupe de mecs, devant l'arrêt de bus. Donc je m'avance pour dire bonjour à ce groupe de mecs, ils étaient trois. Elle était à côté, on était à l'arrêt de bus et il y avait tout mon lycée littéralement puisque c'était la sortie des cours. Je vais pour leur faire la bise et elle, qu'est-ce qu'elle dit devant les mecs? Non, non, surtout lui faites pas la bise parce que vous allez avoir l'herpès à cause de son acné. L'herpès, acné, alors que ça n'a rien à voir, mais genre. Donc les mecs m'ont pas fait la bise, mais dans tous les cas, j'allais pas le faire. Je suis juste partie. Et je me suis éloignée et j'ai marché jusqu'à l'arrêt de bus d'après. Donc j'ai dû marcher 10 minutes toute seule, puisque j'avais pas envie de rester à cet arrêt de bus. Et en fait, pendant ces 10 minutes, je me rappelle de la Shana qui pleurait sur le trajet. Et quand je suis rentrée chez moi, j'ai claqué la porte. J'ai claqué la porte de la chambre. Je me suis dit, c'est trop, c'est trop. Pourquoi j'ai de l'acné en fait? Et je me suis regardée dans le miroir, j'ai pleuré. Et j'étais là, pourquoi j'ai de l'acné? Pourquoi j'ai de l'acné? Je vous jure que si j'avais pas connu cette fille, si j'avais pas connu plein de gens, pour moi l'acné c'était normal. En fait, je suis née en ayant déjà normalisé l'acné limite en fait. Avant, je rentre au lycée, pour moi, ce que j'avais sur le visage, c'était rien parce que en fait, je pouvais le camoufler et je voyais même pas. Et en fait, c'est vraiment quand j'ai connu cette fille, c'est vraiment quand je suis allée au lycée que pour moi, j'ai plus normalisé l'acné, vous voyez. C'est juste à cause d'une ou deux personnes que j'ai perdu confiance en moi. Il y a une autre histoire qui m'a énormément fait perdre confiance en moi. C'était à ma rentrée de première. Je commençais les réseaux sociaux et je commençais à être connue sur TikTok et Instagram. Je faisais juste des vidéos de moi, tranquille et tout. J'avais genre 10 000 abonnés peut-être. Mais j'avais de l'acné, hein, toujours. Hein. J'avais encore plus d'acné, je crois, même qu'au début. J'avais dit que je parlerais pas de garçon dans cet épisode, mais c'est la seule fois. Je crochais sur un garçon, un mec trop beau, je m'en rappelle. En plus, c'était vraiment genre le basketteur du lycée. Enfin, vous voyez, bref. Et je crochais sur lui depuis un moment. Ça faisait longtemps que je crochais sur lui, mais juste, je le trouvais beau, vous voyez, je le connaissais pas tant que ça. Et ça trouvait que c'était un garçon assez timide, assez réservé. Et je me suis pas dit, vas-y, c'est un garçon méchant, vous voyez. On n'était pas dans la même classe, mais son meilleur ami était dans ma classe, donc un autre garçon. Et vous savez, entre copines, on se dit les choses. Et moi, j'avais dit à ma copine, justement, que j'étais en crush sur ce garçon. Elle l'a répété en cours à son meilleur ami. Ok, je pense que vous avez pas compris. En gros, imaginez, on va l'appeler comment? On va l'appeler Simon, ok? Moi, je crushais sur un mec qui s'appelait Simon. Et son meilleur ami était dans ma classe. Son meilleur ami, on va l'appeler Carlos, je sais pas. Et en gros, moi, j'ai dit à ma copine Léa, je sais pas, voilà, je l'ai dit à Léa. Et en gros, Léa, elle a balancé à Carlos que j'étais en crush sur Simon. Lui, forcément, c'est son meilleur ami. Vous voyez, Carlos et Simon, son meilleur pote, donc forcément, bah, il allait lui répéter en mode oh, Chanel, crush sur toi et tout. Suite à ça, ce garçon, le soir même, me follow sur Insta. Et là, je me dis oh my god, il me follow sur Insta. Ça y est, et tout, genre, je vais avoir mon premier copain et tout. Qui te dit vraiment, qui te dit ma belle? Il n'y avait pas encore l'option liker les stories à ce moment-là, mais je crois que c'est moi qui lui ai envoyé le premier message. Ouais. C'est un garçon qui joue au basket et je crois que j'avais répondu à une de ses stories par rapport au basket, un truc comme ça. Il me répond, on commence à parler un petit peu et tout. Lui, il savait que je crushais sur lui. On est d'accord, il savait. On continue à se parler, mais c'était des discussions assez froides, vous voyez. Enfin, il n'y avait pas de cœur, il n'y avait rien. Et une semaine après, je suis dans le bus et il y a ce garçon avec son groupe de potes. Et je vous ai dit qu'à ce moment-là, j'étais connue sur Insta. Enfin, je commençais à avoir un peu de visibilité et tout. Et j'avais sur Insta peut-être 20K, 20, 30K. Et c'est énorme quand on habite à Cannes. Et je vois ses potes qui me regardent et qui commencent à rigoler. Et lui-même, il commence à rigoler en me regardant. Du coup, je comprends pas. Je me dis, bon, peut-être que c'est un délire entre eux, je sais pas. Et le lendemain, je vais en cours et je vais voir le meilleur ami de mon crush, qui était dans ma classe. Et je lui dis, oui, alors, du coup, est-ce qu'il t'a parlé de moi, etc., etc., etc. Il me dit, ouais, il m'a parlé de toi. Et je lui dis, ah ouais, il t'a dit quoi? Il me dit,
tu veux vraiment que je te dise? J'ai dit, bah ouais, dis-moi. Il m'a dit, il parle avec toi juste parce que t'es connu, mais il trouve que t'es grave un fake. Et là, il me dit, bah en vrai, t'as grave d'acné et sur les réseaux, t'en as pas. Je suis rentrée chez moi et j'ai pleuré. Encore et encore. Et j'ai pleuré toute la nuit. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible en fait. Et en fait, je savais pas que c'était le début du cauchemar. Et quand j'ai commencé TikTok. Aujourd'hui, j'ai 2 millions sur TikTok, donc aujourd'hui, ok, on peut se foutre de ma gueule, mais tu vois, à ce moment-là, on se foutait de ma gueule. J'avais 1000 abonnés. Je me montrais pas encore sans maquillage. Je sortais du lycée, après les cours, les gens me prenaient en vidéo. Et il y a une meuf qui a mis dans sa story privée, donc qui a fuité du coup parce que je l'ai vue, qui a mis une photo de moi sur Insta et une photo de moi en sortie des classes. Mais moi en sortie de cours, je suis habillée comme ça, vous voyez, je suis comme ça. Enfin, il était genre 17-18 heures, c'était la sortie des cours, j'étais fatiguée. Elle m'avait pris en photo en sortant des cours, elle avait mis dans sa story, regardez-moi ce gros fake. Elle avait une photo de moi sur mon Insta où j'étais canon et une photo de moi dans la vraie vie. Et bref. Et je sais que cette story à l'époque, donc il y a 3 ans, elle a fait le tour de mon lycée. Et depuis ce jour, au lycée, tout le monde me regardait mal. Plus personne ne voulait être pote avec moi. Les gens me regardaient de haut en bas. Quand je passais, j'étais toute seule dans le couloir, les gens se foutaient de ma gueule. Et quand les plus gentils le faisaient pas devant moi, ils le faisaient derrière moi. Et je le savais parce qu'on venait me le répéter, vous voyez. Et en fait, ce qui me saoulait, c'est que mes 2 meilleurs potes, donc j'avais Axel et Mila, que j'adore aujourd'hui, qui sont toujours mes amis. En fait, au moment du Covid, je sais pas si vous aussi c'était pareil, mais ils séparaient les classes en deux. Bref, à cause du Covid, c'était chiant. Et il y avait le groupe A et le groupe B. Et le groupe A, c'était genre du nom de famille de A jusqu'à K, j'en sais rien. Et la deuxième partie, c'était de K jusqu'à Z. Et moi, j'étais en tout début. Et eux, ils étaient tout à la fin. Donc en fait, j'étais littéralement toute seule. Mes 2 potes étaient dans l'autre groupe. En vrai, ça me dérangeait pas d'être seule parce que enfin, j'ai toujours été quelqu'un de solitaire et tout. Mais là, pour le coup, être seule, parce que je l'ai pas choisi en fait. Si je choisis d'être seule, c'est bon, ça me va. Mais si je suis seule à cause de quelque chose, par exemple à cause de mon acné ou parce que j'ai fait une connerie, là, je me sens mal. Donc vraiment, ma première et ma terminale, je l'ai trop mal vécue à cause de mon acné, à cause de ma solitude. Quand je vous dis que je rentrais chez moi le soir, un jour sur deux, je me regardais dans le miroir parce que la plupart du temps j'évitais les miroirs. Je me disais, je me dégoûte. Et je crois que j'ai même des snaps où j'essaye de m'arracher la peau. Non mais attendez, c'est une dinguerie. Voilà pour mon cauchemar au lycée. Je veux que vous sachiez aussi que, après tout ce qui m'est arrivé au lycée par rapport à mon acné, j'en ai fait ma force aujourd'hui. Et grâce à ça, j'ai eu plein d'opportunités parce que j'ai commencé à me montrer sur les réseaux sociaux sans maquillage, vu qu'en fait tout le monde se foutait de ma gueule au lycée, vu que j'étais une fake d'Insta, bah en fait je me suis dit bah autant se montrer sans maquillage. J'ai commencé à faire des vidéos, on voyait mon acné, j'ai commencé à montrer mon acné. Et les gens au début étaient choqués parce qu'ils m'ont toujours vu super bien apprêtée, super bien maquillée. Et là ils voient une fille belle avec de l'acné. Ils étaient choqués, c'était en mode oh, ah ok, donc en fait, même une fille belle, elle peut avoir de l'acné. Et je voyais aussi qu'il y avait de plus en plus de filles qui me disaient mais meuf, je suis pareil que toi, moi aussi j'ai de l'acné, moi aussi je suis comme ça et tout. Et j'étais trop contente parce que je me suis dit ah mais en fait je suis pas toute seule dans cette situation. D'ailleurs c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me faire de vrais amis. Et bizarrement, avoir de l'acné, ça m'a fait rencontrer des gens, ça m'a fait connaître sur les réseaux sociaux aussi. Ça m'a fait faire des campagnes de ouf. J'ai été égérie pour une marque que j'adore. J'ai été égérie pour Caudalie. J'ai été affichée dans tous les métros de Paris, dans tous les métros d'Europe. J'ai été affichée jusqu'au Canada. On voyait ma tête de partout avec le sérum Caudalie et mon acné. Je vous promets, quand la campagne avec Caudalie elle est sortie, je me suis dit, j'espère que tous les gens de mon lycée qui se sont foutus de ma gueule, j'espère que ce mec là qui m'a recalé parce que j'avais de l'acné, j'espère que cette meuf qui a pas voulu me faire la bise parce que j'avais de l'acné, ils voient tous. Et je sais qu'ils ont tous vu parce que ce mec là que je vous parle, il m'a littéralement renvoyé un message. Aujourd'hui, on va dire que j'en rigole entre guillemets parce qu'aujourd'hui j'ai su passer à autre chose et j'ai su oublier toute cette période. C'est vrai que sur le moment j'étais très jeune et ça m'a créé beaucoup de manque de confiance en moi. Aujourd'hui j'ai plus d'acné sévère mais j'ai quand même de l'acné qui revient de temps en temps. Faut savoir qu'à un moment j'ai fait Roaccutane et je l'ai fait à la plus grosse dose. Je l'ai fait à 50, c'est énorme. Franchement c'est énorme. Et au début quand j'ai commencé à faire Roaccutane, ma dermato voulait pas que je le fasse et j'étais en mode non en fait, genre ça suffit. Du coup je vais aller voir un autre dermato, j'ai pleuré devant lui. Je lui ai dit je veux que tu mettes Roaccutane s'il te plaît. Il m'a mis Roaccutane. Mais Roaccutane, je l'ai pas fait longtemps parce que je l'ai arrêté. Après, je l'ai repris. Donc en fait, je pense que Roaccutane m'a aidé pour mon acné. Et ce qui m'a surtout aidé, je pense que c'est aussi le temps. J'ai plus d'acné, mais j'ai encore énormément de cicatrices sur les côtés comme ça. Et des fois, j'ai quelques boutons qui reviennent. Vous voyez, là, j'ai mis des patchs. Parce que genre ici, par exemple, oula, bah il s'est enlevé. Encore une fois, que ce soit boutons, acné, imperfections, c'est normal. Tout le monde a eu des imperfections, tout le monde a déjà eu un complexe. Faut normaliser ça et je suis très contente aujourd'hui de faire partie de ces influenceuses
qui montrent leur vraie peau au naturel, qui montrent la réalité. Genre, je m'en fous, je me suis tellement fait tailler au lycée. Vous vous rendez compte, on m'appelait la fake d'Insta. Je sortais du lycée, on me prenait en photo en cachette et on m'affichait dans une story privée. Donc c'est pour ça que j'ai aucun mal à être devant la caméra avec un énorme flash. Si vous êtes au lycée et que vous souffrez d'acné, sachez que quand vous allez grandir, ça va partir, que c'est normal, n'ayez pas honte de ça. Si vous voulez aller au lycée sans maquillage, allez-y. Si vous voulez aller au lycée avec du maquillage, allez-y. Faites ce que vous voulez. Et aussi, si vous n'avez pas d'acné et vous êtes du genre à rigoler sur une personne qui a de l'acné, arrêtez de faire passer votre méchanceté sur de l'humour, parce que c'est vraiment la dernière chose à faire pour une personne qui a de l'acné ou une personne qui a des complexes. Si vous vous sentez pas bien, si vous vous sentez mal, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Voilà, vraiment n'ayez pas peur. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup de le mettre dans le top 3 de Spotify. Je suis trop contente encore une fois, ça me fait trop plaisir de montrer ce projet. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à mardi prochain pour un nouvel épisode. Bye!